Pour bien faire un tour de magie, il faut être attentif aux moindres petits détails. Par exemple, lorsqu'on retrouve la carte d'un spectateur, voici la mauvaise façon de faire. C'est ta carte. Ça, c'est pas bien pour deux raisons. La première, c'est que si vous dites simplement c'est ta carte, le spectateur un peu taquin, ou qui a décidé de vous embêter, peut simplement dire bah non, pas du tout, c'est pas ma carte, même si vous savez très bien que c'est la sienne. C'est pour ça que quand vous faites choisir une carte, déjà la première chose, c'est de vous assurer que le spectateur la montre aux autres spectateurs qui sont autour. Comme ça, il ne pourra pas vous dire après que c'était pas la bonne carte. Donc ça, c'est la première chose. Mais la deuxième chose la plus importante, c'est que ça ne crée aucune tension dramatique. Vous arrivez directement à la fin du mouvement, vous posez la carte, et on n'a pas eu le temps de se construire l'effet, d'avoir une anticipation, d'avoir envie de découvrir quelque chose. La bonne façon de faire, c'est celle-ci. Là, c'est ta carte. Quelle était la carte que tu as choisie? Le 6 de cœur. Le 6 de cœur. Là, vous avez créé une tension dramatique, vous avez créé de l'attente, vous avez fait monter cette espèce de pression au sein des spectateurs. Oui, vous avez retrouvé une carte, mais est-ce que c'est la bonne? C'est ça le point le plus important. Donc ça monte, on attend, et au moment de la révélation, on a la confirmation, et donc cette tension dramatique-là se relâche, et c'est ce qui crée les applaudissements, les rires, la réaction, et la réaction émotionnelle de la réussite du tour, et ça met le tour largement plus en valeur.